Bonjour, quelques explications aujourd'hui sur la réponse immunitaire acquise, qu'on appelle aussi adaptative ou spécifique. On garde toujours le virus de la grippe comme exemple d'antigène. Alors on va expliquer pendant cette vidéo juste le grand 1 et le grand 2 du cours, que vous avez déjà en possession. Alors, si on veut résumer extrêmement simplement la réponse immunitaire acquise, on a ce schéma-là. Tout démarre d'une CPA, je vous rappelle, cellule présentatrice d'antigènes, qui est un ex-macrophage qui était en train de faire la phagocytose sur les lieux de l'infection. La phagocytose n'ayant pas abouti à la destruction totale de l'antigène, les macrophages ont la possibilité de mettre sur leur membrane plasmique un petit bout d'antigène et de remonter par la circulation lymphatique jusque dans les ganglions et de présenter ce petit bout d'antigène à un lymphocyte T4. Le lymphocyte T4, c'est lui qui va faire le lien en fait entre la réponse non spécifique et la réponse spécifique. Un lymphocyte T4 va s'activer en se multipliant, en se transformant un petit peu. On lui donnera le nom de lymphocyte T auxiliaire ou on peut garder aussi le nom de lymphocyte T4 activé. Et il a la possibilité en fait d'activer à son tour deux types de réponses spécifiques différentes. Une réponse qui va faire intervenir les lymphocytes B, qui une fois activés fabriqueront des anticorps libérés dans le liquide du sang. C'est pour ça qu'on appelle cette réponse-là réponse immunitaire à médiation, ça veut dire par l'intermédiaire, humorale des liquides. L'humeur, c'est un mot qui veut dire liquide. Le lymphocyte T4 aura aussi, suivant l'antigène qu'il aura analysé, la possibilité de développer une deuxième stratégie possible qui fait intervenir des lymphocytes T8. Et cette réponse-là s'appelle la réponse immunitaire à médiation, donc par l'intermédiaire cellulaire de cellules. Ce seront des cellules qui vont directement aller agresser l'antigène, les cellules tueuses. On peut appeler les lymphocytes T8 activés des cellules tueuses. Voilà, alors on va d'abord se concentrer sur la RIMH aujourd'hui. Vous avez, durant les exercices, découvert que les anticorps sont des protéines qui font partie d'une famille qu'on appelle les globulines, plus exactement les gamma-globulines. On les récupère dans le sérum d'un patient qui s'est fait vacciner, puisque la vaccination entraîne une RIMH, et donc production d'anticorps. Ces anticorps, on les récupère dans les liquides du sang, dans le liquide du sang, qu'on appelle sérum ici, simplement en laissant coaguler le sang. Voilà, la deuxième expérience que je vous demandais d'analyser vous permettait de comprendre que les lymphocytes B étaient les cellules à l'origine de la production d'anticorps. On voit bien qu'à chaque fois qu'il y a des lymphocytes B, les anticorps sont produits, mais que la production est normale quand ils sont accompagnés de lymphocytes T4. Les lymphocytes T4 étant les cellules activatrices. Maintenant, si on veut regarder plus en détail comment se déroule la RIMH, on tombe sur ce schéma. Donc on retrouve notre CPA au tout début, c'est elle qui va initier la réponse spécifique de toute façon, qui communique avec, qui coopère plus exactement avec un lymphocyte T4 qui va se transformer en lymphocyte T auxiliaire. Parallèlement, un lymphocyte B va devoir rentrer en contact lui-même avec un antigène. Il possède un lymphocyte B des anticorps qui ont été grossis sur le schéma, des anticorps de surface qui lui permettent de fixer un antigène afin d'en étudier les épitopes, particules antigéniques, pour pouvoir ensuite fabriquer lui-même des anticorps sur mesure qui reconnaîtront et qui ne se fixeront que sur ce virus-là précisément, que sur cet antigène précisément. Donc une fois qu'un lymphocyte B a fixé un antigène, puis a reçu des molécules activatrices d'un lymphocyte T4, il faut ces deux conditions, le lymphocyte B va pouvoir entrer dans la phase 2, phase d'amplification, c'est-à-dire de multiplication par milliers, puis transformation en plasmocyte. Un plasmocyte est une cellule capable de fabriquer par millions
des anticorps spécifiques. Alors, si je vous montre juste une petite image, une image réelle, hein, prise au microscope électronique à transmission, un lymphocyte B, donc gros noyau, peu de cytoplasme, et là c'est la même échelle, hein, plasmocyte, très grosse cellule avec un REG extrêmement développé. Et le REG, vous devez vous souvenir hein, qu'il est plein de ribosomes, et les ribosomes sont les agents de la traduction, c'est-à-dire que les ribosomes permettent de fabriquer des protéines. Et donc on a appris récemment que les anticorps sont des protéines. Donc si vous voulez qu'une cellule fabrique énormément de protéines, il faut qu'elle ait un REG développé. Donc si on résume, la CPA présente l'antigène au T4. Les T4 vont activer les lymphocytes B, qui eux doivent aussi en parallèle rentrer en contact avec un antigène. Une fois que le lymphocyte B réunit les deux conditions pour être activé, il va se multiplier, se transformer en plasmocyte, petite usine fabriquant des anticorps spécifiques qu'il va libérer par millions dans la circulation sanguine. Et ces anticorps vont partir à la chasse, entre guillemets, aux antigènes. Ils vont se lier à eux, et là, l'antigène n'est pas détruit, mais il est neutralisé. D'accord ? Il ne peut plus se multiplier, il ne peut plus rentrer dans une cellule humaine. Ce complexe humain ainsi formé va ensuite être détruit par un phagocyte. Alors je vous rappelle que les phagocytes sont des cellules de la réponse immunitaire innée qui peuvent aussi venir aider et terminer la RIMH. Donc il peut s'agir soit d'un macrophage, soit d'un polynucléaire. Deuxième possibilité également pour détruire le complexe humain, c'est l'intervention de molécules qu'on trouve dans le plasma, qu'on appelle les molécules du complément, qui ont un petit site pour se fixer ici, et quand elles s'attachent les 8 entre elles, elles vont en fait percer la capsule du virus. Et ainsi, il sera détruit. Donc dans les deux façons, ici, là, le virus va être détruit. Voilà comment se termine la réponse immunitaire acquise à médiation humorale. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Bien, à bientôt.